Bonjour, je suis de retour dans mon atelier, puis aujourd'hui j'ai envie de te faire une petite expérience et ensuite de transformer cette expérience-là en projet artistique. Donc, je t'explique ce que tu as besoin pour commencer. Je te montre ça à l'instant ici. Tu auras besoin d'un plat en Pyrex. Moi, j'aime bien qu'il soit transparent parce que ça me permet bien de voir ce que je vais faire. Tu auras besoin d'un savon à vaisselle, peu importe la sorte que tu auras. Aussi, tu as besoin d'un petit peu de lait, de colorant à gâteau, de petits cure-oreilles comme ça. Et aussi, moi, j'ai pris un petit contenant dans lequel je vais pouvoir mettre du savon. Alors, sans plus tarder, on va commencer par faire l'expérience. J'invente rien. Cette expérience-là, on peut la voir des dizaines et des dizaines de fois sur Pinterest. On peut même y trouver les explications, pourquoi le savon va faire la réaction et tout ça. Mon but aujourd'hui, c'est pas ça. C'est juste de vous faire vivre une expérience visuellement amusante et aussi une expérience que vous allez pouvoir faire facilement. Si pour des enfants qui ont une motricité moins développée, tenir le cure-oreille, c'est difficile, on pourrait aussi utiliser une petite boule de watt, donc qui va être plus facile à prendre comme ça avec tout le bout des doigts. Sinon, ce qu'on peut faire, on peut encourager l'enfant à tenir comme ça. Puis si c'est trop petit, on peut rajouter du ruban à masquer pour grossir l'appréhension, pour que le bâton soit plus gros. Donc, l'enfant va avoir plus de facilité à ce moment-là à le manipuler. Ou on pourrait coller le bâton, le cure-oreille plutôt, après un objet qui serait plus gros, donc plus facile à prendre. Alors, c'est toutes des stratégies que je vous propose, que vous pourrez choisir ce qui convient le mieux pour votre enfant. Donc, je commence. Je vais baisser mon écran pour que tu puisses bien voir. Je vais commencer par mettre du lait dans le contenant. Puis, j'ai pas besoin d'en mettre une grande épaisseur, juste pour dire que je couvre le fond. Ça va être suffisant. Ensuite, je vais prendre plus qu'une couleur de colorant alimentaire. Bon, mes petites bouteilles étaient toutes prises. Alors, je vais commencer avec ce rose-là. Je vais en mettre une goutte ici. Ça, vous pouvez le faire en apportant un petit peu d'aide à votre enfant. J'ai dit rose, mais en fait, il semble que c'est plutôt mauve. Mais voici le rouge que je mets ici. J'ai aussi du bleu que je vais mettre là. Et un peu de vert. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre dans mon petit contenant un peu de savon à vaisselle. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Et là, je vais aller tremper mon bâton dans le savon à vaisselle et je viens, regarde bien ce qui va se passer là. Wouh! Dès que je mets un peu de savon, la couleur s'étend. Puis là, je peux aller le faire ailleurs. Et là, ça se promène. Alors, juste de regarder ça pour moi en soi, oh! On voit vraiment la couleur s'en aller partout dans le plat. Alors, on peut faire ça pour un petit bout, s'amuser, mais après un bout, ça réagit plus autant. Par contre, on voit, regarde, ça continue. La couleur continue à se promener dans l'assiette. Alors, c'est vraiment, il faut être attentif, mais c'est vraiment amusant de voir ça. Mais on dirait qu'après un bout de temps, ça fait plus de réaction. Et c'est là que moi, j'arrive pour vouloir faire un petit projet d'art. Donc, je vais transformer
là, je vois que mon papier, je l'ai coupé un petit peu trop grand pour mon assiette. Je vais transformer ce projet-là. Puis, ce que j'ai lu, c'est qu'avec le temps, même si c'est du lait, il n'y aura pas d'odeur. Donc, je vais essayer d'aller... J'ai pris, pour commencer, je vais faire un essai sur 3 sortes de papier. J'ai commencé avec un papier aquarelle. Je pense que ça va être ça, le meilleur papier pour faire ça. Je vais le déposer ici pour que la couleur s'en aille sur mon papier. Et là, je vais aller le chercher. Comme ça. Puis je vais faire sécher mon papier. Puis je te reviendrai après pour te proposer quelque chose à faire avec ça. Maintenant, je vais aussi faire un essai sur un carton, comme un carton de bricolage, mais celui que j'ai, il est vraiment mince, mais bon, je vais quand même essayer. Donc, je le mets dans mon assiette et je reviens la chercher. Et mon carton est allé chercher de la couleur, lui aussi. J'ai envie de faire un essai aussi avec un carton qui est un petit peu plus épais, là, un carton de meilleure qualité, qui est un peu, il semble moins poreux. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je veux quand même faire l'essai. Alors, comme on voit ici, ça ne fonctionne pas super bien parce que le carton n'absorbe pas la couleur. Donc, ce n'est pas un bon choix de prendre un carton qui n'a pas l'air poreux. Alors, celui-là, je ne vais pas le réutiliser parce que je ne pourrais pas m'en servir pour faire l'autre partie de mon projet. Alors, si je voulais, j'en ai beaucoup du papier aquarelle. Je trouve que ce que j'ai maintenant dans mon bol est très joli. Alors, je vais reprendre un autre morceau. Je vais aller aussi l'imprimer. Donc, l'idéal, on s'entend, c'est un papier aquarelle. Mais si on n'en a pas, on peut très bien utiliser là, le papier construction que normalement on achète aux enfants pour aller à l'école, va bien faire l'affaire. Ça peut même être joli si je prends aussi une retaille. Ça pourrait peut-être faire un beau signet. Celle-là, je pourrais même la mettre sur les deux côtés. Comme ça. Sauf que quand je la mets là, tu vois, maintenant c'est moins joli parce que mes couleurs sont devenues toutes mélangées puis c'est vraiment une couleur. Donc, je ne vais pas garder ça non plus parce que ce qui est beau, c'est quand c'est comme des couleurs mélangées. Alors, comme ça ne prend pas beaucoup de lait pour faire ça, ça ne prend pas beaucoup de choses, c'est des choses qu'on a à la maison, on n'est pas obligé non plus de faire le projet d'art que moi je vais vous proposer, mais juste comme là maintenant, il n'y a plus rien qui se passe dans mon bol, mais je pourrais simplement jeter ce projet-là, rajouter un petit peu de lait, il faut vraiment juste couvrir le fond, remettre de la couleur et m'amuser à aller mettre du savon et à regarder qu'est-ce qui se passe dans l'assiette. Juste ça en soi, ça peut être très amusant. Alors, je vais ranger tout ça le temps que mes projets que j'ai, les impressions que j'ai faites plutôt sèches. Je me mets sur pause, puis je te reviens dans pas tellement long. Alors, voici. Mes petits projets que j'ai faits tout à l'heure sont sèches. Et je suis, en fait, je suis prête à te montrer des propositions de qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Donc, le premier, celui-là que j'ai fait sur le papier aquarelle, tu vois, il y a vraiment, la couleur est très vibrante. Donc, comme je disais, c'est le papier à privilégier, mais ça va aussi faire le travail comme ici, j'avais utilisé, mais c'était pas un carton de très grande qualité, c'est presque du papier en fait.
Mais le papier construction qu'on achète pour l'école, en autant qu'il n'est pas luisant, il faut que ce soit un peu, comment je dirais, un peu rude au toucher pour que ça fonctionne. Tu vas voir qu'on peut faire quelque chose de joli avec ça aussi. Donc, pour accélérer les choses, j'ai préparé un carton ici qui servira de carte et j'ai coupé mon carton pour que je puisse bien coller mon papier aquarelle dessus comme ceci. Donc, quand on colle du papier aquarelle, c'est important de mettre vraiment beaucoup de colle parce que le papier aquarelle, ça colle pas toujours facilement. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre de la colle, puis je vais en mettre partout en m'assurant que sur les rebords, j'ai pas manqué de colle. Puis je vais en mettre au centre aussi pour vraiment aider. Si jamais pendant que ça a séché, votre papier a gondolé un peu, on peut le repasser entre deux épaisseurs de papier ou encore on le met sous presse avec des gros livres dessus ou quelque chose de vraiment lourd, puis ça devrait reprendre sa forme. Donc, je vais te montrer ce que ça donne. Tu vois, quand je le mets sur une autre couleur, ça fait comme un petit cadre. Je pourrais donner cette carte-là simplement comme ça, puis pour n'importe quelle occasion, ça pourrait même être juste une carte dans laquelle je vais aller écrire un petit mot à quelqu'un que j'aime, mais ça pourrait être aussi une carte pour dire merci, pour dire bonne chance, pour dire bonnes vacances. Toutes ces options-là sont bonnes. Puis, je pourrais, comme ici, moi, je vais le prendre, puis je vais écrire bonnes vacances dessus, ou bonne chance. Tiens, je vais écrire bonne chance, puis tu vas voir ce que ça donne. Alors, regarde, simple comme ça fait une jolie carte à offrir. Mais j'aurais pu aussi couper des choses puis les coller dessus. J'aurais pu coller des lettres de bonne chance. J'aurais pu mettre une estampe si j'en ai une qui convient. Alors, toutes les options sont bonnes. Ça, dans le fond, ça vient faire le fond. Puis déjà là, simple comme ça, je trouve que c'est très joli. On aurait pu utiliser ce papier-là aussi en le découpant en bandes, faire des signets qu'on aurait pu plastifier, puis ça aurait fait des beaux signets pour un livre. Donc ça, c'est une option. Je te montre l'autre que j'ai fait, celle-là aussi sur le papier aquarelle. Là, on dirait que mon éclairage n'est pas super bon à cause de la lumière extérieure, mais un petit soupçon de rose et de mauve dedans. Alors moi, je la conserve, celle-là. J'ai justement une carte à faire pour une maman qui va avoir un petit bébé. Je trouve les couleurs douces très jolies. Alors, je vais ajouter des choses sur ça pour ensuite lui faire une jolie carte. Je ne te montrerai pas ce que je vais ajouter parce que c'est du matériel que tu n'auras probablement pas à la maison parce que je vais utiliser mon matériel de collimage pour faire ça. Mais encore là, ça pourrait être une carte sur laquelle on va simplement indiquer bonjour ou bonne fête ou peu importe. Puis ça serait bien joli aussi. Maintenant, je te montre une dernière idée. Comme tu vois, les possibilités sont infinies. Là, je regardais celle-là, puis je me disais, ah, c'est dommage que j'avais pas un long papier parce qu'on dirait une forme d'aile de papillon, comme si j'avais la moitié d'un papillon. Alors, une des options que j'avais, ça serait de mettre sur une carte. Je vais te montrer qu'est-ce que je pourrais faire. Puis ça, ben, on ne le sait pas quand on met le papier sur la couleur. On ne sait pas qu'est-ce qui va ressortir de là. C'est juste par après, une fois que c'est rendu sur le papier, que là, par exemple, j'ai vu que ça aurait pu être un papillon. Fait que
exemple, je vais te donner un exemple de ce que je peux faire. Je vais baisser l'écran. Alors, tu vois ici, j'aurais envie, moi, de découper ça de cette façon-là. Et là, si pour découper, tu as besoin d'aide, c'est très correct d'en demander. Puis là, ici, ben, je vais aller arrondir parce que je veux que ça soit quand même rond. Donc, supposons, hein, tu dois trouver comme moi que ça ressemble à un demi-papillon. J'aurais voulu que ça soit dans l'autre sens, mais bon. Alors, tu sais, je pourrais le mettre ici, faire des petites antennes, mais c'est pas ça que j'ai choisi de faire. Alors, regarde bien, j'ai choisi de le transformer, ce projet-là, en tulipe. Donc, je vais couper mon morceau ici en deux. Puis je vais faire la même chose, une forme semblable avec ce qu'il me reste. Puis c'est correct qu'il ne soit pas égal. Donc, je descends mon écran, je te montre ça ici. Donc, je vais pouvoir coller ça comme ça. Puis le petit morceau qui me reste, je vais l'arrondir comme il faut dans le haut. Puis lui, il va venir se coller en dessous, comme ça. Alors ça va faire ma tulipe. Donc, je vais coller tout ça pour que tu vois bien où est-ce que je veux m'en aller avec ça. Donc, je vais commencer par coller mon petit morceau ici. Alors, cette petite carte-là, qui peut te servir, comme je dis, pour n'importe quelle occasion, tu pourrais l'offrir à quelqu'un qui apprécie particulièrement les fleurs. Là, je vois que c'est pas tant arrondi mon affaire ici. Je vais arranger ça. Bon, j'aime mieux ça comme ça. Alors, je viens mettre l'autre partie ici. Je mets de la colle encore. Et je viens placer ça comme ça. Maintenant, c'est pas terminé. Là, je veux que ça ressemble à une fleur. Alors, je vais devoir faire une tige et aussi peut-être un petit peu de gazon dans le bas. Alors, pour faire ma tige, j'avais une retaille de carton vert. Je pourrais aussi, si je le souhaite, la dessiner. Mais là, je vais couper. Je te montre ici. J'ai coupé un petit bout de carton. En fait, j'en ai coupé un peu trop long. Je te montre doucement à l'écran. Je vais donc mettre de la colle sur la tige que je vais venir installer ici. Puis, j'aimerais ça faire des feuilles aussi. Alors, je vais faire une feuille que je vais mettre comme ceci. Donc, je mets de la colle. Puis, je viens la coller ici. Puis, pour que ça soit encore plus joli, maintenant, ici, j'ai un côté de carton que je n'ai jamais découpé, donc je sais qu'il est bien droit. Je vais le mettre ici. Puis, je vais mesurer un petit peu là, pour savoir où est-ce que je vais devoir le couper. En fait, ce que je vais faire, donc je sais à peu près, donc j'ai besoin de ça. Je vais m'en couper un bout. Hop, je coupe pour moi, là, tu ne dois pas voir ce que je fais.
Donc, ici, tu vois, tantôt, je vais le coller. Puis, une fois collé, je vais aller découper ce qui dépasse. Comme ça, je suis certaine que ça va être égal. Puis là, avec les ciseaux, idéalement, pour les personnes qui ont des difficultés motrices, si j'ai un ciseau sur table, c'est super. Sinon, ben, on le fait avec un petit peu d'aide ou avec les ciseaux, en tout cas, qu'on utilise à la maison. Qu'est-ce que je fais? Vous pensez un petit peu de gazon. Alors ici, je viens couper toutes des petites bandes. C'est certain que pour beaucoup de personnes, ça va prendre un petit peu d'aide parce qu'il faut faire ça assez rapproché. Mais les morceaux de gazon peuvent être plus larges aussi, puis c'est pas tant grave. C'est pas si grave, plutôt. Alors, je coupe. Là, on fait ça, mais dans le fond, on pourrait faire plein d'autres choses, comme cartes, avec le papier qu'on a fait tout à l'heure, avec le lait, le savon et le colorant à gâteau. Alors, je pense que là, ça va être suffisant. Puis là, ben moi, je joue un petit peu avec pour pas que... Parce que du gazon, c'est souvent un petit peu... Ça pousse un peu croche. Donc là, je vais aller mettre ma colle ici. J'en mets pas où est-ce que j'ai découpé. J'en mets juste dans le bas. Je m'en viens coller ça comme ça. Bien aligné avec le bas de ma carte. Puis là, ensemble, hein, on peut coller en faisant. Comme je dis, on fait friser ici. Et je vais aller maintenant découper qu'est-ce qui dépasse. Alors voilà, avec notre expérience de ce matin, on a fait une carte avec une fleur. On a fait une carte avec une peinture abstraite qui dit bonne chance. Puis, moi, je vais m'amuser tout à l'heure à faire une carte pour une future maman. Puis un petit bébé qui s'en vient bientôt. J'espère que tu sauras t'amuser, puis que les personnes qui sont avec toi vont aussi s'amuser avec leur créativité à trouver des idées en fonction de qu'est-ce qui va ressortir comme couleur, comme dessin des impressions que tu auras fait dans le plat avec le lait et le colorant ainsi que le savon que tu te seras amusé à regarder. N'hésitez pas à le faire plus qu'une fois, c'est vraiment beau de voir les couleurs voyager dans le bol. Alors sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Bye!